C'est sombre. C'est sombre aujourd'hui, les gars. Hier, j'étais au taf, et du coup, bah, il y avait un collègue qui parlait, tu vois, qui devait parler, qui devait s'exprimer, depuis quelques jours déjà. Et il a dit que, bah, il racontait une histoire. En gros, il disait que, bah, sa femme, il a appris que sa femme, enfin, sa copine, parce qu'ils sont pas mariés, bah, elle le trompait, elle le trompait depuis 2-3 ans, tu vois. Depuis 2-3 ans, elle le trompait. Et alors que ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ça fait mal pour lui, hein, c'est sûr, parce que c'est dans une relation. Je doute qu'un jour il refasse confiance à une femme. Il racontait que, bah, en fait, cette meuf-là, bah, le mec il va au travail, tu vois, il va au travail, il se tue à la tâche, et la meuf elle est à la maison. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, elle est à la maison, elle s'ennuie. La plupart des meufs s'ennuient. Donc elle s'ennuie, elle fait des TikTok, elle parle à d'autres mecs. Elle parle à d'autres gars. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que voilà, elle va pas rester fidèle longtemps si elle a pas de principe et pas de valeur, surtout si le mec lui donne pas l'attention féminine qu'elle a besoin. Encore une fois, je répète, un seul homme ne suffit pas à combler le manque d'attention féminine. Donc si t'es au travail, elle va forcément s'ennuyer et elle va forcément être attirée par d'autres mecs qui vont combler son attention féminine sur le moment, son manque d'attention féminine sur le moment. Donc elle était pas comblée donc émotionnellement, donc il fallait qu'elle parle à d'autres mecs comme toutes les meufs. Et bah ça fait que bah au bout d'un moment elle trompait ce mec là, sachant que de base le mec il a fait une erreur en la pardonnant une seule fois parce que elle avait déjà trompé il y a quelques années de ça. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement il a appris que sa meuf le trompait, donc depuis 2-3 ans déjà, donc elle se foutait de sa gueule, c'est le bon pigeon de service, le bon samaritain. Et en plus de ça, la meuf, tous les soirs, elle se pose dans la voiture entre 21h et 3h du matin, et elle est au téléphone, je sais pas ce qu'elle fait. Donc à partir du moment, en tant que mec, on est bien d'accord que tu te poses des questions. Tu vas voir la meuf, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fous dans la voiture entre 21h et 3h du matin, en fait? Il y a un problème, gros. T'es un mec, tu dois poser ton cadre, encore une fois, comme j'ai dit, tu dois poser ton cadre masculin. Si ce mec-là aurait posé son cadre masculin, jamais sa meuf ne serait posée comme ça pendant plus de, 7 heures dans une voiture tous les soirs, quand même. Il y a un problème, les gars. Donc, c'est triste pour lui parce que, bah, c'est ça, en fait. Malheureusement, quand tu poses pas ton cadre, la meuf va se foutre de ta gueule pendant des années, des années et des années. Et c'est que le jour où tu vas le voir, tu vas commencer à avoir ce déclic et te dire que, bah merde, en fait, j'ai perdu bah, plus de 15 ans de ma vie, tu vois. J'ai perdu plus de 15 ans de ma vie. C'est long, hein, 15 ans. Quand tu te rends compte de ça, mais tu dis, mais... En plus, le pire, c'est que ce mec-là, je le voyais tous les jours, il parlait à sa meuf sur Snapchat, ça s'envoyait des cœurs, et patati, et patata. Mais au final, même ça, au final, ben, elle le trompe quand même, tu vois. Elle le trompe quand même. C'est ça qui est triste. Même si tu lui parles pas dans le taf, en fait. Ça veut rien dire. Elle est là, elle te voit pas, donc elle est en manque d'affection, elle a besoin de faire des TikTok, de se montrer à d'autres mecs. Elle a besoin de ça. Et reste à la maison, elle s'ennuie, tu vois. Donc, tout ça pour vous dire, c'est soit vous restez solo toute votre vie, comme certains, parce qu'ils veulent pas se poser, ils veulent pas s'emmerder. Quand bien même les féministes ou les meufs vont casser la tête à dire non mais en fait faut que tu te poses, faut que tu trouves une femme. Quand bien même, si tu veux rester solo, reste solo. Ou soit tu choisis la bonne personne, où tu sais que cette personne-là tu peux lui faire confiance, même si dans ce monde d'aujourd'hui rien n'est moins sûr. Mais c'est toi qui vois. C'est toi qui vois qu'est-ce que tu veux faire. Parce que peu importe le nombre d'années, peu importe ce que tu as fait pour elle, comme je t'ai dit, si un mec arrive à lui chambouler ses émotions, tu n'existes plus. Peu importe ce que tu as fait pour elle. Alors que l'inverse, bah, chez nous les hommes, on se rappelle de ce que la femme a fait pour nous. Donc on n'a pas vraiment envie de la tromper. Hein. C'est les hommes qui trompent, ils trompent pas avec leur cerveau, ils trompent avec leur zizi. Mais les femmes qui trompent, il y a de l'émotion derrière. Donc elles trompent avec le cerveau. C'est pas, elles trompent pas par envie, j'ai envie de dire, elles trompent par besoin, parce qu'elles sont en manque d'affection. C'est ça, en fait, elles ont besoin de cette affection-là. Et bon, clairement, ben là, c'est de la tromperie, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle le trompait, en fait, avec d'autres mecs. Que cette meuf-là le trompait avec d'autres mecs, elle envoyait des nudes, ou je sais pas quoi. Et ça me rappelle une histoire des ricains, de ricains, où la meuf, elle payait tout, hein.
Elle payait le foyer, elle payait la maison, la bouffe pour les enfants et tout. Et du coup, bah, elle se permettait de manquer de respect à son mari parce que c'est elle qui contrôle. Tu vois, donc la meuf, elle réveillait son mari à 3 heures du matin pour lui dire dépasse la voiture, je vais aller voir un rappeur. Il y a des rappeurs qui l'attendaient en bas de chez elle et elle réveillait son mari et disait ouais, déplace la voiture, je dois aller voir un rappeur. Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle faisait avec ce rappeur-là? C'est ça en fait aujourd'hui. Bien que c'est il faut faire attention. Déjà, ne suis jamais une meuf, déjà. Ne suis jamais une meuf parce que les émotions, quand les émotions vous jouent contre elle, elle va faire n'importe quoi. Et elle peut te quitter du jour au lendemain si ces émotions jouent contre elle, encore une fois aussi. Pareil. Mais ouais, faites attention. Choisissez la bonne personne. C'est très 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 important. Ou soit, si vraiment vous voulez vraiment vous poser, choisissez la bonne personne. Mais si vous voulez pas, en fait, si vous voulez pas vous emmerder, si vous voulez pas rester enchaîné à ce genre de personne, ce genre de meuf, restez solo. Franchement, je vous dis, hein, restez solo. Donc c'est la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Hein. 16 ans de relation, les gars. Mais la tromperie est là depuis 3 ans. 3 ans, quand même. C'est beaucoup 3 ans, les gars. Et en plus, elle faisait... donc, vous connaissez le cinéma habituel, hein, dépendance affective, enfin, chantage affectif. Chantage affectif, quand le mec, bah, il a pris ça, tu vois, il s'est barré. Il s'est barré, il a dit, bon, moi, je vais pas prendre la tête, je vais prendre mes affaires et je me casse. La meuf, tu connais le chantage affectif, ouais, style les veines, elle pleure, non, mais je veux pas que tu partes, je vais me suicider. Bon, tu connais le dicton habituel. Ouais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Bon, tu connais, hein. Le dicton, on connaît tous maintenant, on connaît tous. Mais ouais, donc bon, c'est ça. Hein. Et même ses parents, en fait, ils se posaient des questions, ils disaient, mais pourquoi en fait, même les parents de la go, ils disaient, pourquoi elle se pose dans une voiture tous les soirs. Et moi, je me dis, mais pourquoi le mec, il est pas venu la voir pour lui poser des questions? Qu'est-ce que tu fous dans la voiture à cette heure-ci? Viens dans la maison. Même les parents, mais je comprends pas en fait pourquoi c'est ça en fait, quand tu poses pas ton cadre, elle se croit tout permis. Elle se croit tout permis. Tu poses pas ton cadre. Donc la meuf elle se dit mais attends, mais le mec, tu vois, il a pas posé son cadre masculin, il me dit rien, donc voilà, je continue en fait. Bah oui. En fait, il faut avoir un mec qui pose un cadre, un mec qui le dit ouais quand tu la fermes, quand c'est comme ça, en fait, il y a pas d'autre choix. Faut pas lui laisser le champ libre comme ça, en fait. Je dis pas d'interdire les choses, en tout cas. Je te dis de poser ton cadre, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas de cadre qui est posé. Si elle se ferme ça, c'est qu'il n'y a pas un cadre masculin, en fait. Tu lui imposes pas les choses. C'est pour ça que la meuf, elle se croit tout permis. C'est pour ça que quand je te dis, si tu suis une meuf, bah la meuf, elle va penser que c'est elle qui te contrôle. Donc si elle pense que c'est elle qui te contrôle, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Et le pire, c'est que quand les émotions vont jouer contre elle, elle va faire n'importe quoi. Comme tu ramènes tu poses 5 meufs dans une pièce, tu ramènes un gosse, la meuf, elle est plus elle-même, tu vois, elle commence à dire, ah, il est trop mignon, elle parle dans tous les sens. Mais là, c'est la même chose. Les émotions vont jouer contre elle, le jour où les émotions vont jouer contre elle, elle va faire n'importe quoi. Donc le mec, ouais, il a pris ses affaires, il s'est cassé, bah il a raison en fait. Il a raison, que je te dise. Voilà, au bout d'un moment, en plus le mec il a prévenu cette meuf, il a dit arrête de faire des TikTok, arrête de faire ce genre de choses. Mais tu veux faire quoi? T'es au travail, tu contrôles pas, c'est pas. Il a même lui-même il a dit, hein, il va pas venir derrière elle, prendre son téléphone et regarder ce qu'elle fait. Maintenant, c'est bon. C'est elle qui choisit de le faire ou pas en fait. Tu peux pas contrôler la meuf, si elle veut faire ça, elle va le faire en tous les cas. Que tu sois là ou pas, elle va le faire. Encore une fois, comme j'avais pris un exemple du mec, qui avait interdit à une meuf, à sa meuf d'avoir un compte Snap là. Bah la meuf elle avait créé un compte derrière en fait. Elle a dit ouais supprime ce compte Snap. Bah la meuf elle avait déjà créé un compte derrière. Donc ça sert à rien en fait. En tous les cas, si elle veut le faire, elle va le faire, que tu sois là ou pas. Donc et qui te dit qu'elle n'a pas fait, qu'elle faisait pas ça à 3 heures du matin pendant que tu dormais pour aller au travail le lendemain? Ça veut rien dire en fait. Dans tous les cas, même si tu lui interdis des choses, elle va le faire quand même. Donc c'est triste pour ce gars-là, mais en fait ce mec-là, en fait, il a pas posé son cadre masculin. C'est pour ça que la meuf elle s'est permis ce genre de choses. Si tu lui aurais imposé ça depuis le début de la relation, tu lui aurais dit que c'était mort déjà, même depuis la première tromperie qu'elle t'a fait il y a des années, cette situation-là serait jamais arrivée et t'aurais gagné des années. C'est pour ça que je dis aux mecs dans les Discord où je suis, si la meuf elle te manque de respect, si la meuf elle te donne pas d'intérêt, casse-toi, casse-toi. Les gens à la bonne ref, casse-toi, gros. Parce que si elle te manque de respect, qui te dit que si tu te poses avec elle, elle va pas aller jump ailleurs. Si elle te manque de respect, si elle a pas d'estime pour toi, ça veut dire que t'es pas sa solution numéro 1. C'est ça, mon gars.
Si elle se permet de te manquer de respect comme ça, c'est que t'es pas sa première option. Si elle se permet de pas te répondre, c'est que t'es pas ta première option. Si elle n'engage pas la discussion, si elle fournit pas la discussion, c'est que t'es pas sa première option, bordel. Parce que sinon, jamais elle ferait une chose comme ça. Sinon, elle aurait tout fait pour pas te déstabiliser, pas t'énerver, voilà. Elle aurait tout fait pour te garder auprès d'elle. Parce qu'elle voit un avenir avec toi. Si elle te manque de respect, si elle se fout de ta gueule, si elle parle à d'autres bougs, elle te le dit ouvertement en disant qu'il va peut-être se passer quelque chose avec ce mec-là, sans insulter ce mec-là derrière, voilà, sans en fait te dire que ouais, mais ce mec-là, en fait, il y aura rien avec lui. Sans insulter ce mec-là, sans te venir vers toi pour critiquer d'autres mecs. Même si déjà elle fait ça déjà, même si elle le fait, bah il y a des risques qu'elle le fasse avec lui aussi. Donc en gros, il y a des risques qu'elle te trompe avec lui, même si elle le critique avec toi. Mais en fait, une meuf dans laquelle une meuf avec qui t'es sa première option, elle va tout te raconter, mon gars. Elle va tout te raconter. Tous les mecs bizarres qu'elle connaît, tous les mecs qui essayent de la gérer, tout ça, elle va te le dire. Elle va te le dire, donc si t'es pas sa première option, mon gars, elle va rien te dire. Hein. Donc justement, elle va te tromper, parce que moins elle te dit les choses, et plus il y a des chances qu'elle te trompe. Faites attention à vous. Faites attention à vous, les mecs. C'est très 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 important dans ce monde aujourd'hui. Comme j'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle encore une fois, elle peut pas parler à un seul mec. Ça ne lui suffit pas. Donc c'est normal qu'elle parle à d'autres mecs, mais il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. C'est pas parce qu'elle parle à d'autres mecs qu'elle va tromper avec d'autres mecs. Mais si elle parle plus à d'autres mecs que toi, il y a plus de chances qu'elle te trompe avec d'autres mecs, en fait, avec ce mec-là. Parce que ce mec-là va prendre ta place au fur et à mesure. Parce que, comme je t'ai dit, hein, manque d'affection, manque d'attention masculine, dit se rapprocher d'une autre personne. Parce que toi, tu lui donnes pas l'affection qu'elle a, t'es au travail, t'es occupé. La meuf, elle s'ennuie, elle a rien à foutre de sa vie, donc elle va vers d'autres mecs. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, elle commence à se donner à ce mec-là. Parce que toi, tu lui donnes pas l'attention qu'elle veut. Voilà les mecs, donc maintenant, je vous laisse sur ça, c'est soit vous vous posez un jour, ou soit vous restez solo à vie. C'est à vous de faire votre choix, comme j'ai dit dans une vidéo, tu fais ce que tu veux. Moi, j'impose rien, moi les gars.